Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous en faire un, ça fait des siècles et des siècles que je ne vous ai pas fait un update lecture. Le dernier c'était sur mes deux dernières lectures en audio. Mais du coup le côté lecture papier ça date d'il y a trop longtemps, je dirais bien quasiment 2 mois en fait. Donc j'en pouvais plus clairement et j'ai terminé ma dernière lecture papier hier soir. Donc voilà, j'ai un petit peu de temps devant moi aujourd'hui pour prévoir cette vidéo pas mal à l'avance quand même, puisque aujourd'hui on est jeudi 2 mai. Donc normalement le jeudi 2 mai vous avez eu les sorties du mois de mai justement. Ensuite, la semaine suivante, normalement vous avez dû avoir ma pile à lire pour le Flowers Books Challenge de Madame Errance. Et donc voilà, on se retrouve beaucoup plus tard, 15 jours après, dans le futur pour un update lecture. Et cette introduction est beaucoup trop longue, donc on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est une lecture que j'ai fait traîner pendant des semaines et des semaines, puisque je l'ai commencé au moment en fait où on a récupéré les clés de notre maison et où les 3 semaines de travaux, on se comprend au niveau travaux, c'était vraiment du détapissage, de la peinture, de la tapisserie, mais voilà, où j'allais tout le temps à la nouvelle maison pour travailler dans la nouvelle maison. Je faisais même des nocturnes, j'avais le boulot à côté avec la préparation de Pâques en même temps, donc autant vous dire que quand je rentrais le soir, j'avais pas envie de lire, j'étais morte de chez morte. Et donc, j'ai fait traîner le tome 4 des Mémoires de Lady Trent de Marie Brennan, et c'est le Labyrinthe des Gardiens aux éditions La Talente. Ce qui ne change pas, c'est la beauté de ces ouvrages. Franchement, ils sont trop beaux. Je vous en parle à chaque fois, mais ce que je trouve vraiment trop cool, je sais pas si ça va se voir, c'est que l'écriture, la couleur de l'écriture, c'est la même que la couverture. Donc le tome 3, je crois, la couverture était verte et l'écriture était verte. Le tome 2, la couverture était bleue et l'écriture était bleue. Et en fait, ça met un petit plus pour la lecture et franchement, je trouve ça très chouette. Je l'ai vu nulle part ailleurs et oui, j'aime vraiment bien. Bref, c'est pas le propos. Pour vous faire un résumé, on va suivre Isabelle, qui est une jeune femme qui vit, on pourrait dire, au 18e, 19e siècle, mais dans un monde un petit peu fantastique, puisqu'elle va être naturaliste, mais pour étudier les dragons. Donc on est vraiment dans une société comme on a pu connaître, et comme on peut connaître un petit peu vite fait encore de nos jours, mais où la femme, elle est censée faire des enfants, elle est censée s'occuper de sa maison, ne pas être intelligente, ne pas s'intéresser, ne pas lire. Et Isabelle, depuis sa plus tendre enfance, elle est passionnée par les dragons, elle a envie de découvrir leur fonctionnement, tout ce qui fait référence aux dragons en fait, elle a envie d'étudier ça. Et donc tout au long des tomes, on va découvrir comment elle met les choses en place, sa carrière de naturaliste, les relations qu'elle va avoir avec les personnes hommes qui vont quand même l'aider à mettre ça en place, même si on est vraiment dans une société où elle est très mal vue parce que c'est une femme. Et dans ce tome 4 là particulièrement, on va suivre l'élevage de dragons, puisqu'elle va être recrutée avec Tom qui est son associé pour justement élever les dragons pour un but militaire, on va dire. Je vous dis pas trop quoi parce que si vous n'avez pas lu les tomes précédents, j'ai pas envie de vous spoiler entre guillemets le pourquoi du comment. Et la chose vraiment essentielle, il y a un trait particulier chez les dragons qui fait que voilà, il y a beaucoup de recherches qui sont menées pour essayer de pallier à cette caractéristique là, on va dire. Bref, et donc là en fait ce qu'ils veulent faire, c'est justement élever les dragons. Et en prime, ça va permettre de les étudier, alors pas vraiment dans leur milieu naturel, mais un peu quand même. Bref, on est essentiellement là-dessus. En gros, il y a un scientifique qui a été recruté et voilà, ça ne l'a pas fait. Il va démissionner ou il va se faire virer, je ne sais plus. Ça commence à remonter ma lecture. Et du coup, Tom va être engagé et il va dire qu'il ne peut pas venir sans Isabelle. Alors que voilà, c'est une femme et clairement les employeurs ne veulent que Tom parce que Isabelle c'est une femme, hein, voilà, clairement. Et voilà, on va suivre
On va suivre tout ça. Et il y a un personnage que j'aime beaucoup qui est apparu dans le tome précédent. Et il y a vraiment une relation qui se tisse entre les deux, entre Isabelle et lui. Et j'étais trop contente de le revoir. Je me doutais, vraiment je me doutais de qui était vraiment ce personnage-là. Parce que quand elle le rencontre dans le 3e tome, elle a que son prénom en fait. Elle a pas son nom de famille. Elle ne sait pas qui c'est. Elle sait vraiment juste qu'il vient d'une famille assez riche. Mais voilà, elle sait pas grand-chose d'autre. Et je trouve ça vraiment bien comment c'est fait en fait, comment ils vont se retrouver, les non-dits qu'il va y avoir et puis la relation qui va se développer entre les deux. Je trouve ça trop bien. J'ai eu un petit côté un petit peu décevant puisque Jack ne fait pas partie du voyage. Autant il était présent dans le tome 3 mais là il n'est pas présent dans le tome 4. Enfin il les rejoint à un moment donné mais je crois qu'on ne le voit pas. Il reste faire ses études et voilà, j'étais un petit peu déçue de ne pas voir Jack, mais sinon franchement j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que le côté élevage de dragons, j'ai trouvé ça super intéressant, très chouette. Le voyage entre guillemets n'a pas duré trop longtemps parce que c'est ce que j'ai un petit peu de mal je pense au fur et à mesure des tomes, c'est toute la partie voyage où moi j'ai envie qu'on rentre dans le cœur du sujet, qu'on soit directement avec les dragons, avec l'étude des dragons. Et là franchement le voyage a été super rapide. En 2 chapitres franchement ils étaient sur place et ils commençaient en fait leurs expérimentations. Franchement c'est un de mes préférés je pense. Le premier était vraiment très bien aussi. Et ce que j'apprécie là enfin c'est de pourquoi Lady Trent, puisque elle va avoir un autre nom de famille dans le tome 1. Du coup on sait qu'à un moment donné il va se passer quelque chose, elle va très certainement se remarier puisque son nom de jeune fille c'est pas Trent du tout, et on sait qu'elle va se remarier mais on ne sait pas avec qui, et je suis contente de la tournure des événements du coup, et voilà je comprends pourquoi Trent du coup c'est expliqué, vite fait mais c'est expliqué, et voilà franchement super chouette. Encore une fois c'est une plume très belle, il y a des tournures de phrases qui sont vraiment très poétiques et très belles. Il y a des réflexions qui sont apportées, qui sont assez chouettes aussi à se faire, et j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est franchement un de mes tomes préférés et je vous conseille chaudement parce que c'est déjà un objet livre vraiment trop beau, franchement il est vraiment trop beau, et c'est surtout que ça change. Moi je sais que j'ai toujours un petit peu de mal entre guillemets puisque ça a un côté très historique. Et moi, tout ce qui est 18e, 19e siècle, j'adore en film, j'adore. En livre, il faut vraiment que je sois dans la bonne période et je ne sais pas pourquoi, mais cette saga, je choisis toujours les pires moments pour lire les tomes, et donc c'est des moments où j'ai pas le temps de lire, où j'ai pas la possibilité de lire, et donc je fais traîner sur des semaines entières. Là clairement je pense que c'est celui-là que j'ai fait traîner le plus, mais vraiment le plus, alors que c'est celui que j'ai préféré. Mais du coup voilà, c'était pas... il n'y avait pas le côté oh ça fait longtemps que j'ai pas lu et du coup j'ai plus envie, comme l'histoire était vraiment très chouette, et ben du coup c'était un plaisir d'y retourner, et bref, je vous conseille chaudement ce livre si vous aimez bien le côté un petit peu historique, le côté un peu fantastique avec les dragons. Et ben franchement allez-y, et si ça vous agace pas le traitement fait aux femmes au niveau historique, allez-y, parce que c'est quand même un petit peu énervant, mais bon. Bref, le personnage d'Isabelle est tellement cool qu'on arrive à passer au-dessus, et de toute façon c'était comme ça au niveau historique, donc voilà, c'est assez crédible. Et voilà pour le labyrinthe des gardiens. Deuxième livre dont j'aimerais bien vous parler, je l'ai fait traîner aussi sur 20 000 ans, mais vraiment 20 000 ans, parce que, encore une fois, ma vie a été très mouvementée sur les 2 derniers mois, franchement. Donc le labyrinthe des gardiens, c'était vraiment la partie travaux et la partie déménagement. Parce que je sais que je l'ai fini 2 jours après qu'on ait déménagé, enfin qu'on ait emménagé plutôt. Donc vraiment c'était toute cette partie-là.
Ensuite, bah forcément, il y a eu quand même, même si on a quasiment tout vidé dans notre maison très rapidement, il y a eu quand même à chaque fois qu'on passait, il fallait ranger des trucs et tout, donc je lisais pas trop. Ensuite, malheureusement, il y a eu le séjour à l'hôpital, voilà. Donc du coup, je n'ai pas lu pendant ce séjour-là, ou peut-être 1 ou 2 chapitres, mais vraiment pas grand-chose. Après le retour à la maison, eh ben, il fallait préparer les vacances et une semaine de vacances, j'ai quasiment pas lu. J'ai peut-être lu 2 chapitres sur une semaine. Donc c'était compliqué, surtout que c'était le tome 2 de Gilded de Marissa Meyer aux éditions de Saxius, donc c'est un beau bébé. Et donc là, le tome 2 c'est Cursed, c'est un tome qui fait 550 pages, donc... Voilà, mais j'ai réussi à le terminer hier, donc je suis très contente. Au niveau du résumé, on est sur la réécriture du conte de Rumpelstiltskin, conte que j'adore d'ailleurs, soit dit en passant. Et je suis toujours très contente de lire des réécritures de ce conte-là. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Franchement, j'avais adoré le tome 1. Le tome 2, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Alors, mon avis, franchement, il rejoint un petit peu le tome 1 dans le sens où il y a un souci de rythme, je pense. Il y a vraiment très longtemps qui se passe dans chaque tome en fait, puisqu'on va suivre les différentes lunes qu'il va y avoir dans une année, donc il va vraiment s'écouler très longtemps, plusieurs mois sur le livre. Et à chaque fois en fait, ce qui va nous intéresser, c'est la lune en question. Quand la chasse sauvage va sortir, puisque le voile va s'abaisser pour permettre aux obscurs de déferler sur le monde, on a vraiment une nuit qui nous intéresse. Et donc, il va y avoir 3 semaines, 1 mois qui va s'écouler en ellipse. On va pas du tout voir ce qui se passe pendant le mois qui s'écoule. Et donc, ça crée un rythme vraiment très particulier, très bizarre. Et des fois, je trouve que c'est peut-être un peu long et je me dis que 550 pages, c'est peut-être un petit peu trop. Mais... Autant j'ai trouvé que le rythme était un petit peu, pas foufou sur le début, autant j'ai trouvé que c'était incroyable sur toute la fin. Je pense que de la moitié jusqu'à la fin, c'était très haletant. J'avais pas envie de lâcher ma lecture, hein. Clairement j'ai dû lire 50% du livre sur 2 jours, alors que les 50 premiers pourcents j'ai dû les lire sur 3 semaines. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ce tome 2 en fait je vous ai pas fait de résumé, mais on est vraiment sur la suite. En gros le tome 1 c'est la réécriture du conte et le tome 2 c'est la suite en fait, puisqu'il y a une révélation entre guillemets qui est faite à la fin du tome 1 qui va engendrer que c'est pas fini en fait. Il faut clôturer les choses mais c'est pas fini. Le roi des aulnes a besoin de Serilda encore un bon paquet de mois, on va dire, au vu de sa situation et au vu de ce qu'il souhaite en tirer. Et Serilda, elle a pas envie de mourir en fait, donc elle passe un accord avec le roi. Et voilà, là dans ce tome-là, on va vraiment suivre plusieurs mois qui vont s'écouler et voilà. Donc vraiment, très bonne lecture. Il y a un petit truc aussi qui m'a paru bizarre. C'est quelque chose que j'avais pas du tout calé dans le tome 1 alors que ça se passe dans le tome 1, donc j'aurais dû vraiment me dire mais c'est bizarre en fait, comment c'est possible. Peut-être que je m'en suis rendu compte dans le tome 2 parce qu'il y a vraiment la caractérisation de ce qu'est Gild du coup, donc Rumpelstiltskin au niveau du conte original. Et ce qu'est Serilda en tant que mortelle. Là on a vraiment les deux choses qui sont bien définies et du coup je me dis mais cette situation là comment c'est possible? Et l'histoire va clairement nous dire à un moment donné c'est possible parce que la magie fait que c'est possible. Donc je trouve ça un petit peu facile on va dire, mais sinon globalement je trouve ça quand même logique en fait, parce qu'on est vraiment quand même sur une réécriture de conte et même si c'est des énormes pavés, on est sur une ambiance de conte quand même. On retrouve ce qui m'avait énormément plu aussi dans le tome 1, c'est-à-dire tout le côté très sombre, très cruel, très violent, chez les obscurs, derrière le voile, tout ça. Franchement, il y a vraiment des situations qui sont très difficiles à lire en fait, parce que franchement pour les personnages c'est très dur. Toute la dernière partie justement où ça devient vraiment effréné, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait des révélations qui sont faites.
J'ai énormément aimé la révélation qui est faite par rapport à la mère de Serilda parce que franchement je le voyais pas venir et j'ai trouvé ça super chouette. J'ai vraiment aimé le côté tragique de cette fin parce que la fin est vraiment tragique. J'ai beaucoup pleuré, ça m'a fendu le cœur. Vraiment, c'était vraiment très dur. Et comment ça se résout, je trouve ça logique, je trouve ça cool et je trouve ça vraiment très chouette. Et j'ai pas envie de spoiler, mais en gros pour ceux qui me connaissent, il y a vraiment quelque chose qui me déplaît au plus haut point dans les livres. Et ça m'agace en fait quand les auteurs décident de mettre cette situation-là en place. Et là c'est ce qui va se passer. Mais au vu du fait que ce soit une réécriture de conte, ça ne me gêne absolument pas. Et en plus, il y a un côté très suspense où on ne sait pas si vraiment ça va fonctionner ou pas. Et c'est justifié par rapport à tout ce qu'il y a eu avant, les règles qu'il y a entre guillemets par rapport à la magie, par rapport aux vœux, par rapport aux dieux, tout ça. Et ben franchement, je trouve que c'est très bien fait, très cohérent. Et le fait que, voilà, à la fin, ça se passe comme ça, je trouve ça cohérent. Au vu du conte et au vu de l'histoire de base, je trouve ça vraiment très bien fait et voilà, j'étais très contente de cette fin. Dernière chose que je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié, dans cette mythologie-là, on va avoir 7 dieux qui sont respectivement le dieu de la guerre, le dieu de la fertilité, voilà. Et à chaque fois que Serilda va raconter des choses par rapport aux dieux, parce qu'à chaque fois en fait on apprend des choses par rapport aux dieux par les contes que Serilda va raconter, c'est toujours non genré. Les dieux ne sont jamais genrés. Je trouve ça super bien. Et ce que je trouve bien aussi, c'est... D'ailleurs il y a un autre truc qu'il faut que je vous dise, je crois que je vous en avais parlé dans le premier tome et que je trouve vraiment trop cool. Bref, pour les dieux, le fait qu'ils soient non genrés c'est très cool. Et j'ai vraiment apprécié... Ça doit être un travail très difficile en tant qu'auteur. C'est vraiment des mécanismes d'écriture qui sont pas évidents. Mais du coup, tout est accordé de façon non genrée. Et on se rend compte que c'est totalement lisible, que c'est totalement normal. Et j'ai trouvé ça bien de me dire, ah bah voilà, en fait, les auteurs, ils sont capables de faire du non genré. Ça ne les choque pas. Au contraire, là, pour le propos, c'est vraiment très justifié. Et... ça s'écrit en fait, tout simplement, c'est une autre façon d'écrire, une autre façon d'accorder ces adjectifs, ces verbes, mais en fait j'ai tout compris. Il n'y a aucun moment où je me suis dit oula, qu'est-ce que ça veut dire ça parce que c'est écrit bizarrement. Bah non, en fait, ça se lisait vraiment de façon très fluide et voilà en fait très agréable. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et donc la dernière chose que je vais redire, parce que là on l'a aussi dans ce tome-là, c'est le côté de l'homosexualité qui est traité, mais en même temps pas vraiment, puisque c'est tellement évident qu'en fait on s'en rend pas compte. C'est juste après coup que je me dis ah bah oui, mais c'est tellement normal pour les gens. Et bien sûr que c'est normal, mais en fait je trouve qu'elle fait ça vraiment de façon super chouette, parce qu'il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de ressentiment ou il n'y a pas de jugement, il n'y a pas du tout de discrimination par rapport à ces deux personnages-là. Et c'est tellement agréable de voir ça, je trouve ça vraiment trop génialissime. Et par contre, il y a tellement de discrimination par rapport au fait d'être mortel, parce que on suit quand même tout ce qui se passe dans le château du roi des aulnes, donc du côté des obscurs. Donc il y a beaucoup de discrimination par rapport aux mortels. Il y a beaucoup de discrimination par rapport à un dieu en particulier qui est le parrain de Serilda en fait. D'ailleurs on dit jamais que c'est le parrain, puisque en fait c'est pas parrain le mot, c'est un mix entre parrain et marraine. Ben non, en fait le mot il n'est jamais prononcé, c'est juste que elle c'est la filleule de ce dieu là. Et il y a tellement de discrimination par rapport à elle qui est la filleule de ce dieu là. Et je trouve ça bien, je trouve ça vraiment bien. C'est pas évident à lire pour plein d'aspects parce que c'est vraiment compliqué, mais franchement si chouette. Et c'était une très bonne lecture. Mon seul regret c'est vraiment de l'avoir fait traîner sur au moins un mois, vraiment, parce que
parce que j'aurais préféré le lire beaucoup plus rapidement, mais en tout cas c'était une excellente lecture. Je suis totalement contente de l'avoir acheté en format papier et j'ai hâte de récupérer le tome 1 pour avoir la duologie dans ma bibliothèque parce que franchement ça vaut le détour. Je vous conseille cette saga chaudement. Et voilà pour cette update lecture. J'ai l'impression que je vous ai donné mon avis, que je vous ai fait des résumés de ces deux livres-là et que tout s'est un petit peu imbriqué. Je ne sais même pas si les transitions sont fluides ou pas, s'il y a des transitions ou pas. Mais bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'update lecture que sans doute je ne sais plus comment on fait ou alors au contraire, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de transition et que tout s'imbrique, peut-être que ça va rendre bien. Je verrai ça au montage. En tout cas, deux très bonnes lectures pour moi. Je vous les conseille à 200% et je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!